Bénédiction abondante en Christ, bien-aimé, bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia pour cette semaine. Nous allons euh, toujours continuer dans le thème du mois, comment vaincre le découragement, et nous allons nous concentrer cette semaine sur Jésus-Christ. Nous allons voir ensemble comment est-ce que Jésus-Christ a surmonté l'adversité. Êtes-vous prêts? Prenez votre calepin, une Bible et un stylo. Bienvenue dans Didascalia. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est notre Sauveur. Dans Acte 4, verset 12, nous apprenons qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est par lui seul que l'être humain, en le confessant, ne périra pas, mais aura la vie éternelle, comme Jean 3,16 nous le dit. Pour nous sauver des griffes de Satan, pour payer le prix ultime, afin que nous qui étions devenus impurs et désagréables pour Dieu à cause du péché originel, pour que nous devenions à nouveau purs pour Dieu, Jésus-Christ a bravé l'adversité la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Aucun autre n'a versé tout son sang pour plusieurs bien-aimés. Aucun autre dans l'histoire de l'humanité. On peut donc dire que Jésus-Christ connaît l'adversité mieux que quiconque. Mieux, jusqu'à son retour, Jésus-Christ est le seul à avoir bravé, à avoir combattu l'arme ultime de Satan et de la battre. Vous connaissez cette arme ultime de Satan? C'est la mort. Jusqu'à son retour, Jésus-Christ est le seul à avoir battu la mort. On peut donc étudier Jésus-Christ pour voir comment il se tenait dans l'adversité. Bien-aimé, tout le ministère de Jésus-Christ a été caractérisé par l'épreuve. J'aimerais me concentrer dans cette vidéo que sur sa crucifixion. Jésus-Christ, ressentant ces derniers moments sur terre, face à cette adversité ultime, a montré une attitude mentale incroyable. C'était la clé de sa victoire sur la mort. Allons pour cela dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, Matthieu 26. Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu 26, allons au verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Verset 22. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Imaginez un peu, bien-aimé. Tu reçois la révélation que quelqu'un te livrera, c'est-à-dire te conduira à la mort. Et tu connais même la personne. Et tu manges tout de même avec cette personne. Bien-aimé, nous pouvons méditer un peu sur ce passage. Tu manges tout de même avec cette personne, avec un calme
qui n'est pas de ce monde. Une paix qui n'est pas de ce monde. Et tu l'annonces même que quelqu'un va le livrer, va te livrer. Bien-aimé, rien ne peut permettre cela si l'on n'a pas une grande confiance en Dieu. Vous voyez comment Jésus-Christ a parlé? L'un de vous me livrera. Il ne l'a même pas dit ni manifestant de la peur, ni manifestant de la colère. Non. Il a dit tout comme il parle avec amour, comme d'habitude, à ses disciples. Et il dit que ça va arriver. Il confirme que cela va arriver au verset 24. Et il dit quoi? Parlant de lui. Le Fils de l'homme s'en va. Faisant allusion à sa mort, à sa résurrection et à son ascension. Selon ce qui est écrit de lui, Jésus-Christ travaillait très bien les Écritures parce que pour avoir une pleine confiance en Dieu, il faut apprendre à connaître ce Dieu. Donc Jésus-Christ, durant son ministère, a pris le temps de connaître les desseins que Dieu a pour lui. Donc il savait que cela allait arriver. Et il sent que le moment est venu. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Donc, ça va arriver, ça devait arriver et c'est arrivé. Cette pleine confiance en les Écritures a fait que lorsque c'est arrivé vraiment, parce qu'il avait appris depuis son jeune âge en travaillant la parole, qu'il sera livré, qu'il va mourir. Il est né pour mourir, pour payer le prix de plusieurs. Jésus-Christ n'a pas renié son dessein. Il l'a accepté. En faisant pleinement confiance en Dieu parce qu'il est écrit qui sera livré, qui sera même mis à mort, qui sera crucifié. Tous les prophètes avant Jésus-Christ l'ont prophétisé. Et la bonne nouvelle, il va payer ce prix et il va ressusciter. Il allait connaître la douleur, il allait connaître la douleur, il allait connaître la souffrance la plus horrible. Mais il allait aussi connaître la victoire la plus éclatante. Allons dans le livre de Marc, Marc 14. Marc 14, allons au verset 32. Nous sommes dans le jardin de Gethsémane et Jésus-Christ s'entend de plus en plus. Le moment est arrivé, commençait par exprimer des émotions. Verset 32. Ils allaient ensuite dans un lieu, après avoir mangé, où il a dit que quelqu'un le livrera. Donc, il allait ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Bien-aimé, lorsque devant l'adversité, tu éprouves de la frayeur et des angoisses, c'est normal, tu es un humain. Mais laisser ces émotions prendre le dessus, c'est ça, ne pas être spirituel. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Continuons. Verset 34. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Essayons de nous mettre un peu à la place de Jésus-Christ en ce moment pour ressentir ce qu'il ressent. Avoir sans ressentir dedans de soi que son âme est triste jusqu'à la mort qu'on n'a pas encore connue, mais qu'on ressent. C'est très important d'imaginer comment est-ce que Jésus-Christ se sentait en ce moment-là. Verset 35. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Oui. Il nous arrive devant l'adversité de penser à détaler, de penser à abandonner. C'est humain. On peut ressentir cela, mais on peut choisir intentionnellement de tenir ferme pour Dieu. Continuons de suivre pour voir comment Jésus-Christ a géré cela.
Verset 36. Il disait, Abba Père, c'est la manière la plus tendre d'appeler Dieu, d'appeler son Papa Céleste. Abba, Abba, c'est la manière la plus tendre. Abba Père. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus-Christ, sa chair, demandait à ce que cela n'arrive pas. Parce que la chair est chargée d'émotions. Bien-aimé, tant que tu resteras dans la chair, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Et Dieu soit abondamment loué que cette phrase ne s'est pas arrêtée là, d'éloigner de lui cette coupe. Dieu soit loué qu'il a continué. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, bien-aimé. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, bien-aimé. Embrasse les adversités, aime l'adversité. Parce que Jésus-Christ a dû aimer l'adversité, braver, manier l'adversité pour devenir fort. Continuons de lire verset 37. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, virgule, mais la chair est faible. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Vous voyez? Pourquoi si Jésus-Christ s'était assis, se lamentant, les émotions allaient prendre le dessus? Et vu qu'il avait le même libre arbitre comme Adam, Adam qui avait choisi de désobéir à Dieu, Jésus-Christ allait désobéir à Dieu. S'il était assis se lamentant, mais il a dit quelque chose. L'esprit est bien disposé. L'esprit de Dieu était sur lui. Et comment est-ce qu'on vit selon l'esprit? Nous qui sommes chrétiens, nous avons le don du Saint-Esprit en nous. Et comment est-ce que nous vivons selon l'esprit? C'est en priant beaucoup. C'est en parlant abondamment en langue. C'est en choisissant de marcher selon ce que Dieu a dit. Lorsque tu es accablé, de venir se décharger sur lui. Et c'est ce que Jésus-Christ était en train de faire. Il se fortifiait spirituellement afin de faire la volonté de Dieu et non de faire ce que la chair lui demande, lui réclame. Que cela s'éloigne. Parce que si jamais cela avait pris le dessus, vous et moi, on ne sera même pas ici en train de parler de Dieu. On ne sera pas sauvé. On n'aura pas cette vie éternelle qui nous attend. On n'aura pas les armes pour tenir ferme et déjouer les malices de l'adversaire. On n'aura pas nos besoins comblés. Donc Jésus-Christ faisait quoi? Faisait face à l'adversité, il continuait d'exhorter, veiller et prier. Il continuait de nourrir ses disciples. Et il mettait cela en pratique. Verset 39, il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. 40, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Oui, justement, ils ne priaient pas, ils étaient dans la chair, ils étaient attristés et ils dormaient. Mais parce que Jésus-Christ a choisi de prier, lui, il était resté éveillé. Vous voyez cette grande clé pour tenir dans l'adversité? Bien aimé, tu traverses un défi et tu dors. Lève-toi maintenant et prie. Continuons de lire. Verset 41. Il revint la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Vous voyez cette attitude mentale de Jésus-Christ? Toujours le calme.
et la confiance en Dieu. Ce récit, chacun de nous peut se retrouver dedans, dans une situation qu'on a eu à traverser ou dans une situation future qui nous arrivera. De garder ce récit en tête et de faire comme Jésus-Christ, notre modèle parfait. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous, pour votre bénédiction, des détails sur les dernières heures de Jésus-Christ. J'aimerais partager cela avec vous. Et ce passage que j'aimerais partager avec vous est tiré du livre en anglais Last Supper, Truth, Burial, Our Lord's Sufferings. Donc, ce qui veut dire de la dernière scène jusqu'à la sépulture, les souffrances de notre Seigneur. C'est un extrait de ce chapitre tiré du livre en anglais Jesus Christ, Our Passover, Jésus-Christ, notre Pâque, de Dr. Victor Powerwell, le président fondateur du ministère de la Voix internationale. Dans ce chapitre 9, ce docteur de la parole de Dieu a pris le temps de partager certaines choses très importantes que j'aimerais vous lire. Lorsque nous revenons sur la crucifixion, nous voyons l'agonie et la souffrance extrême. Jésus-Christ avait été battu, flagellé, tourné en dérision, interrogé et accusé pendant une période s'étendant bien au-delà de 30 heures, à partir du moment où il fut arrêté jusqu'à celui où il fut amené au lieu nommé Golgotha. Il demeura suspendu à la croix pendant environ 6 heures avant sa mort. Jésus subit tous les supplices physiques inimaginables sans qu'aucun de ses os n'ait été brisé. C'était un homme auquel la maladie, la souffrance et le chagrin étaient familiers. C'était un homme qui était devenu le dernier d'entre tous, afin de pouvoir soutenir quiconque allait croire. C'est un homme qui peut sauver absolument ceux qui veulent croire. C'est un homme qui peut sauver. Il est notre frère qui a souffert et qui est mort pour vous et moi. Il est notre sauveur complet. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. Bien-aimé, Jésus-Christ est resté suspendu sur cette croix. Non pas à cause des clous qui étaient enfoncés. Il pouvait se démettre rapidement de cela. Mais parce qu'il nous a tant aimés, qu'il était là pour payer le prix ultime, afin qu'il puisse tout accomplir, afin de compléter toute l'œuvre pour laquelle il était venu, à savoir acheter l'humanité bien-aimée. Jésus-Christ a accepté payer ce prix. Et même sur la croix, Jésus-Christ a continué de montrer un amour qui n'est pas de ce monde. Père, pardonne-leur. Il était en train de prier encore Dieu d'épargner ses bourreaux. Quel grand amour, quel exemple, quelle attitude mentale extraordinaire. Jésus-Christ puise toute cette force d'où? De l'obéissance à la parole de Dieu, de la prière, de l'obéissance à la parole de Dieu. Il tire cela de l'esprit qui était sur lui. Et aujourd'hui, par cet acte, sa mort, sa résurrection, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et il a dit dans Jean 14, 12 que nous pouvons faire les mêmes choses et que nous pouvons faire de plus grandes, bien-aimés. Lorsque nous faisons face à l'adversité,
Rappelons-nous de notre modèle parfait, Jésus-Christ, qui a souffert, qui a traversé toute cette adversité et qui a battu la mort. Bien-aimés, continuons de tenir ferme pour Dieu, gardant une attitude mentale basée sur la promesse de Dieu et non sur la réalité. C'est alors que nous aurons du succès devant n'importe quelle adversité. C'est alors que la gloire de Dieu éclatera. C'est alors que d'autres connaîtront notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.